Sage Bleu aussi, tu voulais nous parler de quelque chose. Tu voulais nous parler d'un couple de billets qui a été publié récemment, si je dis pas de bêtises. À moins que tu aies changé. Je vais faire référence à ces billets parce qu'effectivement, Alors peut-être rappelle un petit peu le contexte peut-être pour les gens qui n'ont pas suivi, donc, notamment. je vais raconter même je vais rappeler le contexte plus général pour les élections législatives dans les circonscriptions des Français qui sont à l'étranger. Eux, ils ont voté en ligne, donc pas comme nous. Et il y a eu 2 billets effectivement récemment sur Zos de Savoir, un peu débat. Mais intéressants, ils sont vraiment intéressants. Si vous ne les avez pas lus, allez les lire. J'ai oublié qui étaient les auteurs d'ailleurs. C'est un peu indigne. Oh, je te juge. Perso, je juge avec. Tout le monde, on le juge. Oh, faites-le avec moi. Je les ai lus dès la parution. Non, mais Amaury va vous les retrouver. Les auteurs, en l'occurrence, de la première version, c'est Gawa, qui est d'ailleurs dans le chat. Ouais. Et le deuxième, c'était la réaction à la tribune de Gawa par Mélépé, qui n'est, je crois, pas dans le chat. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Je vais essayer de vous mettre les liens, je te laisse continuer. Mais du coup, donc on parle du vote électronique. Du coup, pour parodier un très célèbre streamer, le vote électronique, j'aime ou j'aime pas? Alors justement, nous allons déjà... on répondra à la fin, dans 1 ou 2 petites minutes. Alors sachant, j'ai une confidence à vous faire, c'est que mon écriture cursive s'est tellement dégradée depuis que j'ai quitté que tu n'arrives pas à relire tes notes. Le secondaire que je... Je connais. Que j'ai du mal à relire. Je connais, je suis pareil. Alors, je vais faire du mieux que je peux. Tu connais ton sujet de toute façon. Oui, je connais le sujet, mais c'est mieux avec les notes quand même. Non. Alors en fait, j'ai voulu voir un peu comment ça s'était passé pour les législatives en France pour justement les compatriotes à l'étranger. Donc j'ai regardé un peu, notamment sur le site de Voxali, qui est la société qui a été... qui a remporté l'appel d'offres pour mettre en place cette plateforme de vote électronique. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que sur leur site, alors je ne sais pas si on va pouvoir vous mettre le lien, sur leur site, sur leur page, ils ont un joli petit document PDF où ils mettent en gros la documentation technique de comment leur système marche. Alors, je préfère vous prévenir, c'est assez technique, il y a de la cryptographie dedans et tout, parce que c'est un petit peu, c'est de la technologie un petit peu cutting edge, quoi. C'est des trucs un peu à la mode en crypto, du genre les zéro knowledge proof, les trucs comme ça, quoi. Mais en gros, pour vulgariser un peu, l'idée, c'est que les votants, en fait, ont voté. Donc, ils ont fait un bulletin, mais ce bulletin, il est complètement chiffré. Et donc, il est impossible, une fois qu'on reçoit le bulletin, de savoir ce qu'il y a dedans. Et donc, on se dit, comment comptabiliser les voix alors? Et la magie du truc, c'est là qu'il faut lire le papier si vous en avez si vous en avez le courage. La beauté du truc, c'est que ça utilise des techniques cryptographiques qui fait que en ayant récupéré tous les bulletins, qui sont tous chiffrés, c'est-à-dire que chaque bulletin individuellement, il est impossible de connaître son contenu, mais si on les a tous, avec une opération mathématique un petit peu spéciale, c'est possible quand même d'avoir à la fin le nombre de voix par candidat ou le nombre de votes blancs, parce que le vote blanc était pris en charge dans ce système. Donc voilà en gros comment le truc fonctionnait. Donc on peut se dire... techniquement, ça a l'air d'être bien rodé, cette histoire. Heureusement, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ont missionné un laboratoire pour un peu vérifier si le système marchait si bien que ça, quoi. J'imagine qu'il est indépendant de laboratoire. Alors, le laboratoire, donc, si j'arrive à me relire, c'est l'ORIA, qui est un laboratoire dépendant du CNRS et d'INRIA. Donc, pas trop de surprise. Normalement, des gens un peu sérieux, a priori. Ils ont un rapport. Le rapport, pour le coup, il est assez court. Je ne sais pas si on va vous mettre le lien, mais je ne l'ai pas, désolé. Mais il est assez court. Alors, le rapport, aucune anomalie vérifiée. Enfin, dans le rapport de vérification, ils ont repéré aucune anomalie sur ce système. Mais il n'empêche que, et ça, je vous invite à lire les 2 billets qui ont été référencés plus tôt dans la... Et dont on a mis les liens dans le chat. Merci à Moté pour avoir mis les liens d'ailleurs dans le chat.
Mais la technique, en fait, aussi sophistiquée soit-elle, elle ne fait pas forcément tout. Et notamment, c'est là où le second billet sera intéressant, notamment pour les raisons exposées sur ce billet, mais que je vous invite à découvrir, parce que de toute façon, là, nous avons... On a encore le temps. On a encore un peu de temps. Tu vas un petit peu nous détailler quelles sont les problématiques, voilà. parce que je pense que c'est important d'en parler. C'est un sujet important. Ça tombe bien, je pensais... ça tombe bien, j'ai encore un peu de temps. On a le temps. Il y a un truc assez fondamental, en fait, c'est que le vote dans l'isoloir, il a un avantage certain, c'est qu'il n'y a personne derrière vous pour vous dire votre truc, votre machin. Ça, pour le coup, c'est une propriété. Donc, juste pour clarifier, tu parles de secret du vote ou tu parles de non-pression sur le vote ? Les deux, finalement. Les deux, finalement. En fait, le vote, là, en l'occurrence, il est secret d'un point de vue, si tu veux, informatique. Mais en supposant, évidemment, que quand tu votais sur ton poste à toi, quelqu'un n'était pas derrière toi à regarder, ah oui, il a voté pour machin, tu vois. Donc, il y a ça, mais il y a aussi, effectivement, la pression qu'on pourrait subir. Alors que dans un isoloir, normalement... personne ne vous suit, hein, c'est la procédure. D'ailleurs, c'est même légalement encadré qu'on doit absolument, à un moment, être absolument seul dans son isoloir. Je ne sais pas ce qui se passe si quelqu'un nous suit dans un isoloir. Mais le vote est a priori nul et non avenu, à mon avis, on le repère et on prend les dispositions adéquates. Donc... Il y a Moté qui fait remarquer que ça pourrait aussi être des problèmes de virus sur des ordinateurs personnels qui pourraient éventuellement surveiller le vote. Le keylogger ou ce genre de choses. Il me semble d'ailleurs que cet aspect avait été évoqué sur les billets, les deux, peut-être bien les deux. Mais effectivement, c'est bien beau de tout chiffrer, d'avoir de la crypto super sophistiquée, mais quand même les bouts de chaîne, ils sont pas si... Enfin, en tout cas, le premier maillon de la chaîne, il part quand même avec des prémices qu'on n'est pas en mesure de forcément on ne peut pas s'assurer vraiment, autant que le vote papier, que c'est... On reste sur un système qui est totalement irremplaçable, selon toi Ou d'ailleurs, selon éventuellement toi, c'était je sais pas, je ne sais pas si c'est le cas. Je ne suis pas spécialement pour ni contre de façon fondamentale. C'est-à-dire que si un jour, je n'exclus pas qu'un jour, on trouvera peut-être un système de vote en ligne qui est... Qui résout ces problèmes. Alors comment, j'en ai absolument aucune idée, mais en même temps, c'est des inconnus encore. Ouais. Mais je n'exclus pas qu'un jour, peut-être. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est un peu... Il y a une autre remarque d'ailleurs qui nous est faite, c'est que sur le vote papier, le kidam moyen, si je puis dire, je peux comprendre comment ça marche de manière assez facile. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. De comment est-ce qu'on peut assurer la confiance du vote, donc pas besoin de détailler maintenant. Ce serait dommage d'anticiper toute la prochaine séquence. En tout cas, le truc, c'est que là, pour comprendre comment ce vote-là fonctionne, on peut, puisque le papier est disponible publiquement. Enfin, ce n'est pas un papier, c'est plutôt un rapport technique de comment ça marche. Mais évidemment, ce rapport n'est pas accessible. Enfin, il faut quand même... c'est costaud. Accessible aux gens, tu veux dire, genre il faut avoir un bagage. D'accord. Il faut le bagage en crypto et en maths, quoi, pour comprendre vraiment dans le détail le truc, quoi. Voilà. Donc, a priori, moi personnellement, je comprends mieux le vote traditionnel, on va dire, que le. Oui, parce que ça m'a laissé quand même des questions pour le coup. Ces histoires, notamment quand tu disais qu'il était chiffré, il est chiffré par qui ? Il est chiffré par la machine cliente qui vote. D'accord. Et la clé de chiffrement, il n'est plus jamais déchiffré. D'accord, il n'est plus jamais déchiffré. Non, il n'est plus jamais déchiffré grâce... Je lis ce papier parce que c'est extrêmement étrange. Si ça t'intrigue, eh bien, ça, c'est une branche qui s'appelle, si j'arrive à relire ma belle écriture, la crypto homomorphique. Alors, j'avais lu homéopathie en biais, je me disais... Alors non, c'est pas la crypto homéopathique, non. La crypto qui est tellement invisible qu'elle ne se voit pas. C'est ce qui fait qu'en fait, tu as des données chiffrées et sans en déchiffrer aucune. Tu as une opération en gros mathématique qui te permet quand même d'avoir à la fin tel candidat, il a tant de voix. Candidat B, tant de voix. Vote blanc, tant de voix. Sans jamais rien dévoiler. Finalement, c'est assez... C'est plutôt stylé, en fait, dit comme ça. Ça a l'air très ça marche, je veux dire... Surtout que je ne vois pas du tout comment ça peut marcher. Donc ça n'a rien à voir avec des systèmes qu'on connaît habituellement, de sécurité sans pair. Alors, il me semble que j'avais déjà entendu parler de ces méthodes-là, notamment pour faire de l'analytics qui préservait l'anonymat des gens. Voilà, mais
c'était encore un peu l'état de l'art la dernière fois que j'étais tombé là-dessus. Après, je pense que... Après, je ne suis pas la meilleure personne non plus pour vous vulgariser le truc. Ça, faudrait demander... Juste pour clarifier par rapport aux gens qui pourraient éventuellement se poser la question, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec des technos de blockchain ou ce genre de choses qui sont très souvent mentionnés pour le vote électronique, alors qu'en vrai, elles posent des problèmes pour cet usage. Il y en a des bons, mais pas celui-là. Effectivement, il y a pas mal de proof of concept, de systèmes de vote basés sur blockchain et tout ça. Celui-ci, à ma connaissance, n'est pas basé sur blockchain et ça n'a pas besoin d'être basé sur blockchain sans que ça remette en cause le système. Parce que la blockchain, en gros, les gens vont nous dire ça permet d'éviter le double spend problème. C'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser ce qu'est le double spend problème? On a encore un peu de temps. Le double spend problème, c'est en gros, sur une blockchain, plutôt crypto-monnaie en l'occurrence, c'est le fait de faire, dans un intervalle de temps assez court, de faire 2 transactions. Oui. Mais avec par exemple, si j'ai 3 unités de compte, je vais acheter un truc à 3, je vais acheter un autre truc à 3 bitcoins, on va dire, et encore à 3 bitcoins. Et le truc cher, hein. Le problème, les œuvres d'art. Ah bah là, on achète des baraques, tu vois. J'achète une baraque 3 bitcoins. 5 minutes après, j'en rachète une à 3 bitcoins, du coup, les deux sont mais que je n'ai pas. Mais en même temps. C'est ça. C'est-à-dire que tu vois, on a un problème qui fait que comment j'évite le double spend en l'occurrence, alors que je fais une transaction de façon complètement c'est un peu frauduleux. Et c'est pour ça d'ailleurs que une des méthodes pour résoudre ce problème, c'est de passer par des blocs. Donc tu as des mineurs sur le réseau qui vont miner des blocs en trouvant des hashes un peu bizarres. Il me semble que pour la blockchain, il faut trouver de façon complètement aléatoire, il faut trouver des bons hashes, en gros. C'est ce qui fait que c'est très énergivore, d'ailleurs, sur ce modèle-là. C'est pour ça que c'est très critiqué en grande partie. Mais c'est ce qui pourrait éviter, enfin, c'est ce qui évite, sur ce système-là, en tout cas, d'éviter ce problème de double spend. Et là, pareil, le double spend, ce serait du coup le double vote. C'est-à-dire, je vote pour le candidat A, en même temps, j'ai pas envie embêtant. Voilà. Mais ou alors, on fait du système jugeant majoritaire, mais dans ce cas, on passe carrément sur autre chose. Oui, non, mais en l'occurrence... ce système, à ma connaissance, enfin, en tout cas, j'ai pas lu comme quoi il était basé sur de la blockchain ou un truc. C'était juste pour être sûr. Non, mais comme quoi on n'a pas besoin de tout baser sur la blockchain. Oui, non, évidemment. Mais en fait, je voulais le mentionner surtout parce que c'est un petit peu c'est un truc qui revient très souvent dès qu'on parle de vote électronique et qu'on veut le sécuriser. Donc c'est un peu l'occasion de dire non, c'est une autre techno parce que il y a pas que c'est une techno qui est intéressante, mais pas que. Après, c'est pas distribué, c'est centralisé, c'est-à-dire c'est sur les serveurs certainement de chez Voxali là en l'occurrence. Et comment est-ce qu'on peut faire confiance à leurs serveurs? Eh bien, en fait, on peut leur faire confiance parce que le ministère des Affaires étrangères a mandaté Lauria, ce labo, pour... Donc on leur fait confiance parce que le ministère dit qu'on peut leur faire confiance, tout comme on fait confiance aux serveurs du ministère de l'Intérieur pour gérer les votes sur les élections nationales. Enfin, tu as aussi une confiance qui est pour le coup mathématique, donc plutôt indiscutable, c'est que le laboratoire en question a vérifié certaines propriétés mathématiques pour s'assurer que, évidemment, les votes ont été bien pris en compte, que quelqu'un n'a pas voté dans le vide, c'est-à-dire qu'il y a une preuve mathématique qui existe que son vote a non seulement été reçu, mais en plus a été comptabilisé correctement. Et tout ça, je le rappelle, sans même avoir, entre guillemets, ouvert l'enveloppe, quoi. Bien sûr. C'est ça qui est... Non, mais finalement, c'est assez fabuleux comme technologie. Ça a l'air très fabuleux, en vrai. Mais voilà, ça ne résout pas non plus les problèmes Bien sûr. Qu'on a évoqués tout à l'heure. On peut du coup être sûr que, au-delà des problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, effectivement, que tout a été bien pris en compte, même sans connaître les fonctionnements internes de leurs serveurs. En tout cas, pour les législatives 2022, là, en tout cas, d'après Lauria, d'après leur rapport, aucune anomalie. Les vérifications sont